Derrière ce titre un peu aguicheur se cache une vérité. Des coups du siècle, vous allez en croiser quelques-uns dans votre carrière d'investisseur. On appelle cela, dans le jargon, une anomalie de marché. Savoir la détecter, comprendre que c'en est vraiment une ou pas, la verrouiller et surtout l'exploiter n'est pas si simple que ça. Voici quelques exemples qui vont vous prouver que, finalement, un coup du siècle n'est pas dû au hasard, et que, parfois, le coup de foudre du premier regard n'était en fait qu'une amourette d'été qui se révèle bien coûteuse. Le vendeur un peu trop pressé. Il faut prendre le temps comme il vient, les hommes pour ce qu'ils sont, et l'argent pour ce qu'il vaut. Proverbe français. Cela remonte à une dizaine d'années. J'avais déjà bien entamé ma carrière d'investisseur. Je n'étais pas spécialement en recherche, mais comme à mon habitude, je jette toujours un petit coup d'œil sur les annonces et je garde une oreille attentive sur les informations qui pourraient me mener à une opération. Un agent immobilier me téléphone pour m'informer qu'il allait rentrer un bien qui pourrait m'intéresser. Il allait faire signer un mandat de vente exclusif chez un particulier qui vendait une maison. Me connaissant, il savait que c'est le genre de bien que j'affectionne. En effet, la maison faisait aux alentours des 100 mètres carrés, sur un terrain de 800 mètres carrés. Il y avait environ 15 000 € de travaux de rénovation afin de la remettre au goût du jour et de pouvoir optimiser sa location potentielle. Selon les premières informations dont disposait l'agent, le vendeur était pressé, raison pour laquelle ce professionnel me contactait avant de le rencontrer pour voir si cela m'intéressait. La flamme de l'investissement reprit vite le dessus. Je lui répondis donc « Passe-moi un petit coup de fil si c'est intéressant selon toi ». Ce fut chose faite 2 heures après. En effet, le vendeur était plus que pressé. Il était 14 heures et il voulait que l'affaire soit faite avant 18 heures. Quand je vous dis pressé... Après la visite, l'agent immobilier fit une estimation du bien aux alentours de 100 000 €. Mais cette estimation ne valait que si le propriétaire lui laissait du temps pour bien gérer la mise en ligne et la commercialisation de l'annonce. Le propriétaire souhaitant trouver un client qui soit capable de signer dans les 4 heures, modifiait beaucoup le prix. J'ai compris la démarche du vendeur lors de la signature du compromis. Il avait un gros souci de santé et souhaitait vendre ce bien pour que ses enfants, habitant à l'étranger, reçoivent de l'argent en héritage plutôt qu'une maison à gérer. L'agent immobilier demanda donc au vendeur « Si je vous trouve quelqu'un de fiable, capable de signer immédiatement, à quel prix seriez-vous satisfait ?» Le propriétaire lui répondit qu'à 50 000 €, il donnerait son accord, sous réserve que l'agent lui trouve un acquéreur fiable, prêt à faire une offre écrite et ferme le soir même. Immédiatement, l'agent immobilier prit contact par téléphone avec d'éventuels acheteurs. L'histoire ne dit pas si j'ai été le premier sur la liste, mais j'ai pu donner mon accord immédiatement. Le problème qui se posait à moi, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas dans la région, et donc, signer l'offre était un peu compliqué. L'agent immobilier me fit clairement comprendre que c'était maintenant ou jamais. La solution fut donc vite trouvée. Je lui ai dit « Écris et signe l'offre à ma place ». Une solution que, bien évidemment, je ne vous conseille pas de reproduire. Pour info, je connaissais bien cet agent immobilier. En parallèle, je lui demandais tout de même quelques photos afin de me rendre compte de ce que je venais d'acheter. Quelques jours plus tard, le compromis était signé et j'ai donc réalisé une très bonne affaire. Cette maison m'appartient toujours. J'y ai fait des travaux de peinture et de décoration. Je l'ai ensuite mise en location. Un couple s'est montré très intéressé et y coule des jours heureux depuis maintenant 10 ans. Pour ce qui est des chiffres, j'ai sur cette opération des mensualités de remboursement de 385 € et je loue la maison 750 €. Une fois les diverses taxes et charges déduites, je dégage quasiment 300 € de cash flow. Les locataires s'inscrivent sur le long terme et payent leur loyer rubis sur l'ongle. Je n'ai donc jamais augmenté leur loyer. 3 mois après la signature du compromis, et un peu avant la signature définitive, le propriétaire prit contact avec moi. En effet, ses soucis de santé étaient maintenant derrière lui. Il s'était un peu emballé pour vendre la maison, et son discours avait totalement changé. « Si tu veux, je peux garder la maison et on annule. »